Bonjour, donc je m'appelle Jacques Sinardet, donc je suis en charge des clients finaux chez Trane Micro pour les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Je vais vous parler aujourd'hui d'une nouvelle technologie qui s'appelle ASRM, Attack Surface Risk Management. Donc l'ASRM est une technologie qui est apparue il y a un petit peu moins de 2 ans. Son nom officiel, c'est ASM. Donc si vous tapez sur, Google, sur internet et cetera, et vous voulez faire des recherches sur ce type de technologie, il faudra taper donc, l'acronyme ASM. Donc pour résumer, cette technologie ASRM, c'est une technologie qui va permettre d'obtenir des informations sur la posture cyber des entreprises et bien entendu d'améliorer cette posture si, elle est mauvaise, voire, insuffisante. Un petit mot tout d'abord sur Trane Micro. Donc Trane Micro est une entreprise, japonaise. Heu, c'est une grande entreprise, donc on est 7 500 personnes dans le monde, 70 personnes en France pour à peu près 2 milliards de chiffre d'affaires. Heu donc nous sommes une entreprise, très rentable puisque ça fait à peu près une centaine de trimestres, un petit peu plus d'une centaine de trimestres que nous sommes rentables. Alors, l'ASRM, ça fait partie, de notre plateforme de cybersécurité qui s'appelle, Vision One. Le nom est indiqué ici en haut à gauche. Heu, donc cette plateforme de cybersécurité, heu, plus de la partie ASRM dont nous allons parler, heu, permet également de proposer donc une protection de la partie mail, de la partie endpoint, de la partie cloud, de la partie réseau, de la partie, protection des données et également protection des identités avec aussi, heu, protection XDR. Donc c'est une plateforme unifiée, une plateforme de cybersécurité, dans laquelle nous avons unifié tous nos outils de cybersécurité, y compris la partie ASRM dont nous allons parler à l'instant, pardon. Heu Cette plateforme de cybersécurité est également basée, sur de nombreuses, applications, d'intelligence artificielle, et dispose également d'une, intelligence artificielle générative intégrée, style, GPT, de façon à pouvoir, dialoguer avec la plateforme, si on a effectivement des questions. Alors, l'ASRM va permettre à nos clients de répondre à plusieurs, questions et notamment à 3 questions cruciales. La première question, est-ce que j'ai une visibilité complète des risques dans mon environnement? Alors ceci va permettre, en répondant à cette question, de gagner effectivement en visibilité et en contrôle. Deuxième question, quelles mesures dois-je ou puis-je prendre pour réduire les risques en cas d'attaque? Donc, ceci pour améliorer bien entendu la cyber-résilience. Et puis, sommes-nous conformes? Et si ce n'est pas le cas, comment pouvons-nous y parvenir et surtout y rester conformes? Alors, j'ai mis cette diapo, elle est assez parlante, donc et je fais le parallèle avec, notamment la médecine. Donc comme en médecine, bah, plus on va effectuer en amont, des diagnostics et plus on aura de chances de guérir, donc une maladie que l'on aura éventuellement détectée. Eh bien, en cybersécurité, ça va être exactement la même chose. Heu donc en cybersécurité, la SRM, c'est globalement une nouvelle, on va dire, une nouvelle génération d'outils avec une philosophie un petit peu différente. C'est-à-dire que, jusqu'à aujourd'hui, tous les outils de cybersécurité, venaient en réaction. C'est-à-dire que, eh bien, à partir du moment où il y avait une attaque, bien, l'ensemble des outils de cybersécurité se mettaient en œuvre pour éviter, cette attaque, pour contrer cette attaque, pour bloquer cette attaque et éradiquer cette attaque. Heu, la quasi-majorité des outils de cybersécurité fonctionnent comme ça aujourd'hui, y compris les nôtres. Donc ce sont des outils de type réactif et on va attendre qu'il se passe quelque chose pour réagir. Et bien là, c'est complètement différent. Heu et bien, on va, dans ce cas de figure, comme en médecine, on va essayer d'anticiper, d'être le plus proactif possible, heu
C'est-à-dire, on va pas attendre qu'une attaque, arrive, pour faire quelque chose. Et bien là, on va, heu, anticiper, heu, essayer de déterminer en amont quel est le niveau de risque du système d'information, et une fois qu'on aura déterminé le niveau de risque du système d'information, eh bien, on va pouvoir atténuer ce risque au maximum. Alors, à qui s'adresse, heu, ce type d'outil, heu, donc ASM ou ASRM? Alors, il va s'adresser dans un premier temps, on va dire, au conseil d'administration. Heu, les conseils d'administration des entreprises sont de plus en plus sensibles à la partie cybersécurité, et ils vont pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Est-ce que la situation, heu, cyber de l'entreprise s'améliore ou est-ce qu'elle se dégrade? Heu, quel est le niveau de risque par rapport à d'autres entreprises du même secteur? Quels sont les domaines clés à améliorer? Et quelle sera notre position? Quelle est notre position face à une nouvelle attaque? Cette, solution s'adresse également aux services, on va dire juridiques, financiers. Heu, il y a des nouvelles normes qui arrivent, notamment des normes européennes, qui s'appellent, notamment, NIS2. Et dans ces normes européennes, eh bien, on oblige un certain nombre d'entreprises à utiliser ce type, d'outils de façon à anticiper, au maximum. On a également, les cyberassureurs, donc qui peuvent assurer l'entreprise en cas d'attaque et de blocage du système d'information. Mais pour assurer ces entreprises, eh bien, les cyberassureurs vont, imposer un certain nombre de règles, un certain nombre d'outils. Et ces outils, ASM ou ASRM en font, bien entendu partie. Heu, c Ces outils ASRM également vont servir, aux services informatiques des entreprises. Tout simplement parce que je le disais tout à l'heure, on va être capable d'analyser, quelle est la posture cyber de l'entreprise, mais on va être capable également, donc d'identifier les risques et d'atténuer ces risques. Et là, donc, l'outil va, accompagner, heu, le responsable informatique, sur les différentes étapes pour, remédier aux risques et améliorer la posture cyber de l'entreprise. Alors bien que, cette technologie soit relativement, récente, eh bien, il y a déjà un certain nombre d'organismes, comme ici le Forester, qui, testent, ces différentes solutions du marché. Donc, et la partie ASRM a été testée donc, en 2024 par le Forester. Et je vois donc que, on fait partie des quelques leaders du marché, sur cette technologie. On voit ici à l'écran qu'il y a 3 leaders, sur le marché dont on fait partie. Alors, l'outil SRM, globalement, il est très simple. Il dispose de 3 modules. Un premier module qui permet de découvrir la surface d'attaque, un deuxième module qui permet d'évaluer et prioriser les risques, et puis un 3e module qui permet d'atténuer le risque. Alors concernant le premier module, qui permet, heu, de faire, globalement un inventaire, heu je dirais, un inventaire du système d'information qui permet donc de découvrir l'ensemble des actifs, qu'il y a sur le système d'information. Alors vous allez me dire: «Pourquoi découvrir les actifs sur le système d'information?» Eh bien, il va être difficile effectivement de protéger un actif si on ne le connaît pas, si on ne le voit pas. Donc, il est important de faire une découverte de l'ensemble des actifs. Donc là, notre outil va permettre effectivement de découvrir l'ensemble des actifs du système d'information. Alors qu'est-ce que l'on va pouvoir découvrir? On va pouvoir découvrir des périphériques, on va pouvoir découvrir des applications, on va pouvoir, découvrir des comptes, heu, découvrir des identités, découvrir, heu, je dirais tous les actifs, qui sont notamment sur le cloud. Et donc, ce premier module va permettre effectivement de faire une découverte de l'ensemble des actifs. Une fois que l'ensemble des actifs sur le système d'information auront été découverts, et bien, comme on le voit ici à l'écran, le système va ensuite, positionner une note
de 1 à 100 sur chacun des actifs. Plus la note va tendre vers 100 et plus l'actif va être à risque. Donc là, on voit à l'écran, donc il y a quelques actifs qui ont des notes 94-92 en rouge, 87. Et bien là, ce sont effectivement des actifs dits à risque. Heu globalement, on va faire un petit peu comme les pirates informatiques. Une fois qu'on a pénétré le système d'information, eh bien, on va aller regarder, eh bien, quels sont les actifs qui sont le plus faciles à pirater, donc globalement le plus à risque. Donc là, avec cet outil, eh bien, on va faire la même chose. Donc on met une note, qui permet d'indiquer quel est l'outil le plus à risque. Donc et on va voir après qu'effectivement, on va vous dire pourquoi effectivement cet outil cet actif, pardon, est à risque. Alors ce qui est intéressant, c'est que, la note que l'on va mettre pour chacun des actifs, eh bien cette note, on va pouvoir la visualiser dans le temps et voir si effectivement la note évolue ou pas dans le temps pour chacun des actifs, également pour l'ensemble du système d'information. Globalement, à partir du moment où on a une note pour chacun des actifs, on va pouvoir faire la moyenne et donner, également, une moyenne pour l'ensemble du système d'information. Donc c'est très très important de suivre, la note dans le temps. Imaginons un utilisateur qui sort du système d'information avec son ordinateur portable et qui va se connecter à n'importe quel Wi-Fi, qui ne va pas utiliser par exemple, son VPN ou u aller sur n'importe quel site internet. Eh bien, on va pouvoir voir sa note se dégrader en temps réel et pouvoir prendre éventuellement les mesures nécessaires. Alors le fait également d'avoir cette note, en temps réel et de pouvoir la suivre dans le temps, on va pouvoir également se comparer par rapport à d'autres sociétés du même secteur ou d'autres sociétés de la même taille, à partir du moment, bien entendu, où on aura donné une autorisation. Alors l'outil, une fois qu'on a découvert la surface d'attaque, une fois, que l'on aura donné une note à chacun des actifs pour voir quels sont les actifs les plus à risque, l'idée derrière, eh bien, c'est d'améliorer la note le plus possible, de façon à éviter d'avoir des actifs à risque sur le système d'information. Et bien là, notre outil ASRM va permettre, de vous aider et de vous accompagner, pour améliorer le risque. Donc là, par exemple, heu la SRM a détecté un actif qui a une note de 68, et bien là, l'outil va proposer de baisser la note pour avoir une note inférieure à 30. Alors comment on va procéder? Et bien là, par exemple, on va vous donner une sorte de tableau de bord et on va vous dire, voilà, sur ce tableau de bord, vous avez, par exemple, 257 actifs qui ont un certificat SSL TLS expiré et si on améliore, si on met à jour, ces certificats, eh bien, on voit sur la partie droite que l'on améliore la note de 8 points. On voit ici qu'il y a une dizaine d'actifs qui ont accédé à des risques, accédé à des sites web, à risque. On voit également qu'il y a 5 actifs, qui ont un virus. On voit également qu'il y en a 7 autres qui ont l'antivirus qui est mal configuré et on voit que pour, chacune de ces actions, on peut améliorer la note de 1 point. Voilà, donc une fois que, on a identifié les risques, on a priorisé les risques, eh bien l'outil va vous proposer également, heu, de manière manuelle, eh bien des étapes de remédiation et globalement, on va vous dire étape par étape ce qu'il faut faire pour améliorer, la posture de sécurité de chacun des, actifs. Donc on peut le faire manuellement, mais on va pouvoir le faire également de manière complètement automatisée par un outil qui s'appelle un playbook et donc là, on va pouvoir automatiser, donc en fonction de telle ou telle note, eh bien, on va mener telle ou telle action, pour améliorer la posture de sécurité. On peut également envisager un mode, heu, semi-automatique, c'est-à-dire la journée pendant qu'on est là, eh bien, le l'administrateur donc va, effectuer les différentes étapes de remédiation et quand, il est pas là, la nuit, le week-end et cetera, eh bien, il met en route ce playbook, donc ce système automatisé pour améliorer la posture de sécurité, améliorer, heu, je dirais la note, pour chacun des actifs et la note, globale. Voilà, donc les 3 modules, découverte de la surface d'attaque,
Ensuite, évaluation du risque par une notation, ça correspond au R de l'acronyme ASRM, le risk score. Ensuite, hiérarchiser, les risques et ensuite, dernière étape, eh bien, différents outils qui vont permettre de réduire le risque. Alors pour finir, heu, la plateforme, Vision One dont je parlais tout à l'heure, heu, donc qui intègre bien entendu la partie ASRM dont on vient de parler, eh bien, c'est important de savoir que cette plateforme est une plateforme ouverte. Cette plateforme, ne remonte pas uniquement des informations concernant les outils protégés par Trend Micro, mais remonte des informations par les différents autres, outils et d'autres acteurs. Ici, on a une liste non exhaustive des acteurs, qui sont pris en compte dans notre plateforme Vision One. Donc tout à l'heure, quand je disais qu'on faisait un inventaire des différents actifs, on ne fait pas un inventaire uniquement des actifs, un micro, mais également de tous les actifs, issus des différents outils, des différents éditeurs qui sont en place sur le système d'information. Donc on peut voir ici même à l'écran. Voilà, donc je vous remercie pour l'attention et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous donc si vous avez des questions.